Sur 2500 ans d'histoire de l'Europe, seulement finalement 100 ans de paix. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. L'Europe a souvent été en guerre. Peut-être qu'on a oublié ça, parce qu'on vit depuis maintenant plusieurs décennies une longue période de paix. Ah bon? Écoutez, on sait que l'un... J'ai pas bien entendu. Tu veux répéter? Écoutez, on sait que l'un... Menacé par ce qui se passe sur le front ukrainien. Est-ce que, comme vous le disent nos invités, est-ce qu'il faut réarmer moralement les Français, les préparer psychologiquement? J'ai un petit message à te faire passer. Oh là là, va te faire enculer. Oui, bien sûr, parce qu'il y a le réarmement militaire et donc physique, tangible, non seulement de la France, mais de la part de l'Europe. C'est important qu'il y ait cette coordination, ce sentiment commun. Vous savez, quand le général Mandon, le chef d'état-major, parle de cette menace russe, c'est un sentiment partagé par les Britanniques, par les Allemands, mais aussi par les Américains. Where's the money, Zelensky? We want that money, Zelensky. NATO says you're good for it. Where's the money, Zelensky? Where's the money, Zelensky? Where's the fucking money, shithead? Le New York Times, d'ailleurs, a fait une enquête il y a quelques semaines en disant que la première cible, la première menace, considérée en tant que telle par la Russie, c'est la France. Quoi? Le New York Times, d'ailleurs, a fait une enquête il y a quelques semaines en disant que la première cible, la première menace, considérée en tant que telle par la Russie, c'est la France. Son soutien à l'Ukraine, mais aussi pour d'autres raisons. Et donc, oui, il faut qu'il y ait une sorte de préparation psychologique, c'est important. Je crois qu'on a été trop longtemps dans un havre de paix, enfin, et tant mieux d'ailleurs, mais il y a la démonstration, la conséquence, c'est l'angélisme. On a même parlé d'un angélisme exterminateur, comme le disait un sociologue. C'est vrai que finalement, on s'est reposé sur nos lauriers. Le deuxième volet, il est consécutif, c'est que ce parapluie, qui était quand même assez solide, le parapluie américain, on va le dire, c'est pas que l'OTAN, c'est le parapluie américain, bat de l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis l'arrivée ou le retour de Trump au pouvoir. Donc là aussi, c'était une garantie de 80 ans qui s'effondre. Et puis le troisième élément, c'est aussi, comment dirais-je, cette baisse, on est dans un minimum mathématique, comme on dit en sciences, du droit international, qui a lui aussi d'ailleurs 80 ans, qui date à peu près de la création de l'OTAN. Donc oui, vous avez raison, il y a le besoin de préparation psychologique. Et en même temps, regardez, qu'a fait la Russie depuis quelques années? En 2008, la Russie attaque la Géorgie. J'étais il y a quelques mois, aujourd'hui, dans ce petit pays du Caucase de 3 millions d'habitants, vous avez à la fois un scénario de guerre frontale, en tout cas d'occupation. Le nord de la Géorgie est occupé, à peu près 20% de son territoire, avec des chars russes qui avancent, qui reculent, pour jouer avec les nerfs de l'armée géorgienne, qui est maintenant, on va dire, totalement acquise à la Russie. Et puis, deuxièmement, une guerre hybride avec des mercenaires. Un ancien responsable des services secrets géorgiens me disait qu'il y avait 200 mercenaires russes ou totalement pro-russes en Géorgie. Bien sûr, des fake news, des informations, et ça s'est traduit par l'éviction de la présidente Salomé Sorabichvili, d'ailleurs, qui est à la fois géorgienne et française. Et donc ça, c'est un cas typique de provocation, c'est un cas typique de guerre hybride, et l'Europe doit y faire face, parce qu'évidemment, les menaces sont multiples, elles sont de plus en plus, comment dirais-je, complexes de la part de la Russie. C'est vrai qu'il y a une montée en puissance de cette volonté de guerre hybride par rapport aux satellites européens, on va dire les pays de la périphérie. La Moldavie est un bon exemple, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi les pays baltes. Regardez l'Estonie, c'est le pays le plus au nord des 3 pays baltes, ça doit faire à peu près 1 300 000 habitants. Il y a une petite ville qui s'appelle Narva, qui est à la frontière russe. D'ailleurs, le fleuve frontière s'appelle le Narva. Et là-dessus, vous avez eu, il y a quelques jours, il y a une semaine exactement, un bateau des gardes frontières russes qui a brandi, donc pratiquement au milieu du fleuve, donc à la frontière, un drapeau, tenez-vous bien, de qui? De Wagner, du groupe Wagner des mercenaires. D'ailleurs, très intelligemment, le ministère estonien a dit sur un tweet, on espère que Wagner va retourner à Moscou comme Prigojine, l'ancien chef, a essayé de le faire. Donc voilà, c'est ça, ces menaces, ces provocations, et bien sûr, les armées européennes doivent s'y préparer, mais aussi, bien sûr, les populations. Regarde la France en transe, des politiciens qui tweetent leur décadence. On vend les aéroports, on brade les usines, le drapeau flotte en berne sur les réseaux. On donne les clés du pays à
l'état des trans. Les gamins savent plus qui a libéré Dachau. Ils savent juste liker pour un buzz éphémère. On remplace la Marseillaise par une sionistéiaise. De Gaulle, relève-toi, ils sont tous devenus fous. Ils ont mis la République en solde sur Vinted. Oh, De Gaulle, relève-toi, la France a perdu la tête. Et le seul GPS restant, c'est ta voix d'outre-tombe. Ils ont troqué la grandeur contre des gemmes, le nucléaire contre des vélos électriques. Macronita se fait farcir par Jean-Michel. On n'en peut plus de ces merdes pathétiques. On enterre Jeanne d'Arc par un cours de transgenre. On déboulonne Colbert pour mettre un camp. Les frontières sont des filtres, les lois des options. Et le service national, c'est des fiottes qui se caressent le fion. De Gaulle, relève-toi, ils sont tous devenus fous. Ils ont mis la République en solde sur Vinted. Oh, De Gaulle, relève-toi, la France a perdu la tête. Et le seul GPS restant, c'est ta voix d'outre-tombe. On parle d'écologie en jet privé. On sauve la planète entre deux salons VIP. On censure les livres, on annule les morts. Et on remplace notre liberté par fais-toi vacciner. Ils ont mis la souveraineté en promo sur le bon coin. Ils ont peur du débat, peur du peuple, peur des urnes. Alors ils gouvernent par ordonnance et par algorithme. Politiciens, journalopes, vous êtes des burnes. De Gaulle, relève-toi, ils sont tous devenus fous. Ils ont mis la République en solde sur Vinted. Oh, De Gaulle, relève-toi, la France a perdu la tête. Et le seul GPS restant, c'est ta voix d'outre-tombe. Ils ont oublié que le pouvoir est un prêt, pas un cadeau. Ils ont troqué l'intérêt général contre l'intérêt télévisé. Ils ont oublié que la France ne se négocie pas. Un jour on lira dans les livres d'histoire. Chapitre 17. Comment 577 clowns? Non, comment 577 putain d'enculés ont vendu un pays, notre pays. Dédicace pour toi, crise DHS. Oh, De Gaulle, relève-toi, ils sont tous devenus fous. Ils ont mis la République en solde sur Vinted. Oh, De Gaulle, relève-toi, la France a perdu la tête. Et le seul GPS restant, c'est ta voix d'outre-tombe. De Gaulle, relève-toi, la France a perdu la tête. Et le seul GPS restant, c'est ta voix d'outre-tombe. De Gaulle.